Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon en ce qui concerne les fonctions. Donc, j'espère d'abord que vous êtes en bonne santé et que vous êtes chez vous. Et c'est à nous de venir chez vous, chez chacun de vous à votre domicile. J'espère que vous nous dites soyez le bienvenu. Donc, on va commencer la première leçon. Notre leçon, c'est une nouvelle leçon. Donc, on va essayer d'avoir les fonctions, la notion de fonction. C'est-à-dire, on va essayer d'apprendre et de connaître qu'est-ce qu'une fonction. Donc, il faut bien comprendre que cette notion elle est très importante en maths. Donc, il faut bien le comprendre et il faut bien le saisir. Pour le saisir, donc, ce n'est pas évident. C'est un peu abstrait dans le cas général. C'est pourquoi qu'on va essayer de commencer par un exemple ou bien une situation qui est concrète pour bien comprendre cette notion. Donc, on va commencer par une activité qui est plus simple. Donc, il suffit d'avoir le prix d'entrée. Donc, le prix d'entrée. Un spectacle, et de 20 dirhams par personne. On va essayer de voir dans plusieurs situations, c'est-à-dire que ce prix-là qu'on va payer, donc il va changer suivant le nombre de personnes. C'est pourquoi qu'on va avoir un petit tableau, on va avoir des valeurs bien déterminées, ou bien des valeurs arbitraires qu'on va les choisir, et qu'on va essayer de voir le nombre de personnes, ici c'est le prix à payer. Et on va essayer de voir ou bien d'utiliser des situations qui sont différentes. Par exemple, si on a 2 personnes, si on a 3 personnes, si on a par exemple 5 personnes, si on a 7 personnes, ou bien si on a 10 personnes, combien on va payer. Donc, si on est 2 personnes, puisque on va payer 20 personnes chacun, donc ici, on va avoir 2 personnes, donc ils vont payer 40 dirhams, bien sûr. Et après, ici, on va essayer d'avoir pour 3 personnes, ils vont payer 60 dirhams. Ici, pour 5 personnes, ils vont payer 20 fois 5. Attention, donc 20 fois 5, donc on a commencé à saisir comment on va faire pour avoir le prix. Donc il suffit de multiplier 20 par 5. Ici, 20 par 7. 20 par 7, ça fait 140 dirhams. Et après, 10 fois 20, ça fait 200 dirhams. Donc ici, on a une relation qui est très importante entre le nombre de personnes avec le prix à payer. C'est-à-dire, si on a 3 personnes, donc on va payer 60 dirhams. Si on a 10 personnes, un groupe de 10 personnes, il va payer 200 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait une relation entre des nombres et d'autres. C'est-à-dire, à chaque nombre de personnes, on a un autre nombre. C'est-à-dire, le nombre qui correspond à 5, c'est 100. Le nombre qui correspond à 10, c'est 200. Et ainsi de suite. Donc, à chaque nombre de personnes, c'est-à-dire à chaque nombre de la première ligne, correspond à un autre nombre qui est au deuxième ligne. Donc, dans ce cas, on peut dire par exemple que le nombre 3, par exemple, le nombre 3, lui correspond le nombre 60. Ainsi, le nombre 5, par exemple, lui correspond le nombre 100. Et ainsi de suite. Le nombre 10, par exemple, ou bien 7, lui correspond le nombre 140. Le nombre 10, lui correspond le nombre 200. Et ainsi de suite. On peut continuer par de nombreuses situations. Donc, dans ce cas, on a fait une liaison qui existe entre ces nombres de la première ligne avec les nombres de la deuxième ligne. Cette relation, qui n'est pas arbitraire, donc, mais elle est bien précise,
et il est bien précis, il est bien défini. Donc, à chaque fois, on a un nombre, on lui correspond un autre nombre, mais d'une manière qui est bien définie, qui est bien précise. Donc, maintenant, pour avoir une relation qui est globale, qui est générale, donc si on considère maintenant, qu'on a X personnes, si on a X personnes, on voit ici la relation qu'on a fait. Ici, pour 60, pour avoir 60, qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir 60? On a multiplié 3 par 20, donc 20 fois 3. Ici, pour avoir le 100, donc on a multiplié 20 par 5. Ici, pour avoir le 140, c'est-à-dire on a multiplié le 20 par 7. Et ainsi de suite. Pour 10, on a multiplié 20 par le 10. Donc on a multiplié 20 par 10 pour obtenir 200. Et comme ça, on peut avoir une relation maintenant générale. C'est-à-dire, si on a X personnes, donc on va avoir le prix à payer, c'est 20, c'est comme qu'on a fait précédemment, 20 fois X, qu'on peut l'écrire 20X. Et comme ça, on est bien arrivé à définir une relation qui est très importante. Donc, à chaque nombre X, on lui associe le nombre 20X. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Donc, on a obtenu une relation qui est très importante, qu'on appelle une fonction. Oui, c'est une fonction. Pourquoi? Parce que ce 20X-là, c'est le prix. Le prix est en fonction du nombre de personnes. Si, maintenant, on essaye de noter, ou bien de nommer cette relation P, par exemple, suivant le prix, on a le prix, donc on peut le nommer P. Donc, dans ce cas, on a déjà construit une relation qui est très importante qu'on appelle fonction. Cette fonction, c'est une notation qui est indispensable, c'est une notation qui est formelle aux fonctions de cette façon. Comme on peut l'écrire d'une autre manière, avant de l'écrire d'une autre manière, donc on voit que ce x-là, ce nombre x-là, il varie, celui-là. Donc ce x-là, il varie suivant le nombre de personnes qu'on a. Donc, ce x-là qui est variable, donc on l'appelle x et la variable. Donc, la fonction, donc cette fonction-là a pour variable x. Mais ce nombre-là, vous le voyez, donc il est constant. Donc, il est donné, il est bien précis. Donc, dans ce cas, on a déjà obtenu, donc on a déjà défini une fonction qui a pour tout x, on associé 20x. Et par suite, on peut avoir une autre notation qui est officielle pour les fonctions. Cette notation, c'est la même que celle-ci, P. Puisque P varie suivant la valeur de x, donc on peut écrire P x P, et on le lit P de x, donc P de x est égal à 20x. Tout est dit maintenant, donc on a déjà obtenu une fonction telle que à chaque nombre x, on associe 20x. Donc en général, vous voyez qu'on a une valeur bien déterminée, cette valeur-là, qui ne change pas, on l'appelle le coefficient de cette fonction P. Donc le nombre 20 est donné, il est constant, donc il ne change pas, mais x qui varie. Donc ce nombre-là qu'on l'appelle, on l'appelle le coefficient de cette fonction. Mais cette fonction, ce genre de fonction, ce nombre 20, c'est toujours, il est donné. Si par exemple on a le prix d'entrée est 10 dirhams, on va voir ici les 10. Si on a le prix est de 5 dirhams, donc on va ici voir le 5. Donc c'est un donné. Donc toujours le nombre 20, il est donné, donc il est connu, donc on le sait déjà. Si on ne sait pas le prix pour une personne, on ne pourra pas savoir le prix de 10 personnes. Donc c'est un nombre qui est indispensable pour définir cette fonction qu'on appelle une fonction linéaire. Donc cette fonction, on l'appelle une fonction linéaire. Aujourd'hui, donc, on va aborder une notion qui est très importante en mathématiques, ce sont les fonctions. Mais ces fonctions, on a deux fonctions. On a les fonctions linéaires
Et on a encore, et on va voir que d'autres fonctions qu'on les appelle les fonctions affines, qu'on va les définir après. Maintenant, pour définir une fonction linéaire, oui, on va commencer aujourd'hui par fonction linéaire. Fonction linéaire. Oui, pour définir une fonction linéaire, donc on doit avoir d'abord le nombre, ce nombre-là qui est constant. Donc on l'appelle le coefficient. Donc on doit avoir un nombre A, un nombre réel donné. La relation qui A pour tout x pour tout, on peut avoir un réel, pour tout réel x, on associe le nombre ax est appelé une fonction linéaire. C'est ça une fonction linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction linéaire? Donc une fonction linéaire, c'est une machine mathématique, c'est une relation qui, à tout nombre x, on lui associe un autre nombre qui est écrit sous la forme d'un nombre fois x. Ce nombre A est appelé le coefficient de la fonction f. La relation donc est appelée le coefficient de la fonction On n'a pas noté ici le nom. Donc après donc l'écriture qu'on peut écrire si on note la fonction f, la fonction par f, on doit le définir de cette manière. F qui a pour valeur, toute valeur x qui est variable, on lui associe le coefficient qui est A, qu'on lui multiplie par x. C'est ça cette relation. Donc, x est le variable, on peut le définir d'une autre manière, une autre expression, une autre écriture. Ce sont des écritures qui sont précises pour des fonctions. On peut écrire donc f de x est égal à x. Et comme ça, on a déjà défini x, mais la valeur de x, elle est toujours variable. X est la variable de la fonction f. Donc, pour toute la variable de la fonction f. Donc, pour toute fonction, on doit avoir une liaison, une relation qui existe entre ces deux lignes. Donc, la relation qui peut donner à chaque nombre x, on aura un nombre fois x, on l'appelle une fonction linéaire. Et comme ça, on est arrivé comme exemple. On pourra avoir comme exemple, si vous avez bien lu cette définition, on peut continuer ici et avoir on va prendre comme exemple, oui, on peut prendre un petit exemple. La fonction f, la fonction linéaire f,
on peut noter cette fonction par G, par exemple. Donc, on est habitué à prendre la première lettre, c'est F. Donc, on peut le noter, par exemple, la fonction linéaire G. La fonction linéaire G définie par, donc on les définit par son écriture d'expression. L'écriture définie par G de x, on le lit de cette manière, G de x est égal à un nombre bien déterminé qu'on appelle le coefficient de cette fonction. On va choisir par exemple si moins 3 ou bien moins 3 demi et le coefficient de cette fonction moins 3 demi x. Donc c'est une fonction linéaire. Donc cette écriture-là nous aide à savoir que ce nombre-là, c'est le coefficient, donc moins 3 demi, et le coefficient de la fonction f. Oui, donc on a défini cette expression qui est écrite sous la forme g de x est égal à moins 3 demi de x, tel que moins 3 demi, on l'appelle toujours, c'est le coefficient de cette fonction. Maintenant, on va aborder le deuxième chapitre, c'est très important, ce qui concerne ces fonctions-là. On ne va pas rester comme ça. Donc, on a plusieurs écritures, plusieurs exemples qu'on peut avoir cette écriture. Donc, pour savoir qu'il s'agit d'une fonction linéaire, il suffit de voir qu'il est écrit sous la forme g de x est égal à moins 3x. Donc, on est passé à l'abstrait maintenant. Donc, il est tout abstrait. Donc, on peut remplacer x par n'importe quelle valeur pour avoir ce nombre-là, moins 3 demi de x. Donc, on dit que x est la variable réelle, c'est un réel. Donc, on peut le remplacer par n'importe quel nombre. Donc, maintenant, une fois on a défini une fonction linéaire, on va parler maintenant des... Deuxièmement, premièrement était la définition. Deuxièmement, il s'agit des images et antécédents. C'est tout abstrait maintenant, donc il faut bien comprendre, il faut bien saisir, il faut bien comprendre ce que ça veut dire image et antécédent d'un nombre réel par une fonction qui est une fonction linéaire maintenant. Donc en général, pour toutes les fonctions, pour n'importe quelle fonction, si on peut avoir l'image d'un vecteur, on va revenir à notre exemple qu'on a déjà vu. C'est pourquoi que je l'ai laissé comme ça. Donc, dans ce cas, si vous voyez bien, donc, on a ici des expressions qui sont déjà écrites de cette manière. Donc, ici, pour le nombre 3, correspond le nombre 60. Donc, chaque nombre de la première ligne, lui, correspond à notre nombre, le nombre 60, ou bien le nombre 100, et il correspond au nombre 5. Donc, on dit dans ce cas que l'image du nombre 3 est 60. Comment on a fait pour trouver l'image du nombre 3? On a multiplié 20, qui est le coefficient, par le nombre 3. Donc, en général, si on veut calculer l'image d'un nombre, il suffit ici, dans cette fonction, dans cette écriture, cette notation-là, cette notation est officielle pour les fonctions linéaires. Donc, dans ce cas, pour chercher l'image d'un nombre par ce vecteur, si on veut, par exemple, savoir combien ils vont payer 17 personnes. Et un groupe est venu ici pour payer 20 personnes chacun, comment ils vont payer 27. Donc, on a P de x, cette fonction-là nous aide à savoir le prix de n'importe quel nombre de personnes. Donc, P de x, on a déjà P de x est égal à 20x. Donc, pour avoir l'image du point x, du nombre x par la fonction linéaire P, il suffit de remplacer x par n'importe quel nombre que vous voulez. Donc, par exemple, si on veut chercher l'image du nombre 17, le nombre pour avoir le prix de 17, pour avoir la concrétisation de cet exemple. Donc, pour avoir l'image de 17 par la fonction linéaire P, il suffit de multiplier 20 fois 17. Et comme ça, on arrive à trouver
combien ils vont payer les 17 personnes. Donc, pour avoir, il suffit de faire la multiplication. Donc, pour chercher l'image d'un nombre, il suffit donc de remplacer x par la valeur demandée. Et on dit que l'image de 17 par la fonction linéaire p est 20 fois 17. Et comme ça, on arrive à trouver que p de 17 est égal, on peut multiplier 2 fois 7, c'est 14. Et 2 fois 1, c'est 2. Et 3. On ajoute le 0. Donc, P de 17, c'est 340. Donc, 17 personnes, ils vont payer 340. En général, donc, si on veut savoir l'image, ou bien chercher, ou bien calculer l'image d'un nombre par une fonction linéaire, il suffit d'avoir cette fonction linéaire, comment il est défini. Donc, il faut toujours revenir à cette définition-là et on peut remplacer x par sa valeur pour avoir l'image de ce nombre. Donc, l'image, et on le dit, l'image de 17 est 340 par la fonction linéaire p. Maintenant, on va voir l'inverse. C'est-à-dire, comment l'inverse? L'inverse, est-ce qu'on peut savoir, on a un groupe qui a déjà entré en spectacle, on ne sait pas combien, mais ils ont payé 400 dirhams. Puisqu'ils sont déjà payés 400 dirhams, donc on doit savoir ce groupe, combien de personnes il y a dans ce groupe-là. Donc pour savoir ça, donc il suffit d'avoir, on peut savoir, donc maintenant on sait ce nombre, le prix il est donné, donc on le sait, c'est 400 dirhams. Mais nous, on doit savoir quel est le nombre de personnes. Pour savoir le nombre de personnes, on peut dire que si le nombre de personnes est K est le nombre de personnes, puisque K est le nombre de personnes, donc P de K, c'est ça l'utilité des fonctions, de savoir quel est le nombre K, qu'on va chercher son image pour avoir 400. On sait déjà l'expression de P de X, elle est écrite ici, donc on doit toujours l'utiliser. Donc P de X est égal à 20X, c'est-à-dire P de K devient 20 fois K. Donc on a remplacé X par une valeur, on doit la remplacer, donc 20K est égal à 400. Et comme ça, on peut avoir, on est arrivé à une équation du premier degré qui est la plus simple. Il suffit de chercher la valeur de K. Donc cette valeur de K est égale à 400 sur 20. 400 sur 20 est égal, si on simplifie, on trouve 20. Donc il y a 20 personnes. C'est-à-dire ce nombre 20, on l'appelle l'antécédent de 400. Si 400 est l'image de 20, donc on peut écrire maintenant P de 20 est égal à 400. Donc l'image de 20 est 400. Maintenant, l'antécédent de 400, c'est 20. Donc si on revient à notre tableau, donc l'image de 3 est 60, mais 100 est l'antécédent de 5, 200 est l'antécédent de 20, et 40 est l'antécédent de 2. L'image de 7 est 140, et comme ça, on a pu avoir la différence qui existe entre l'image et l'antécédent. Donc, c'est une notion très importante en fonction. Il faut bien le définir, il faut bien le comprendre avant d'aborder d'autres chapitres. Donc, dans ce cas, si on considère, par exemple, ce n'est pas la peine d'avoir un exemple qui est concret maintenant, on peut avoir, en général, on définit la fonction f par. On définit la fonction linéaire f par f de x est égal à moins 2x, par exemple. Ici, s'il nous demande de calculer f de 2, s'il nous demande de calculer f de 2, c'est comme s'il nous demande de chercher l'image de 2 par la fonction linéaire f. Pour le calculer, il suffit de remplacer x par 2. Ou bien à chercher, par exemple, f de 5 demi, de moins 5 demi. Ou bien f de racine de 3.
Donc, on peut chercher l'image de n'importe quel nombre. Mais, par exemple, si on veut chercher, il faut toujours bien préciser cette phrase. Il faut bien comprendre cette phrase. Si on veut calculer l'image de n'importe quel nombre, il suffit de revenir à l'expression de la fonction f et on remplace le x par sa valeur. Donc, si on a f de x est égal à moins 2x, donc f de 2 sera moins 2 fois 2. Et comme ça, on arrive à obtenir que f de 2 est égal à moins 4. Après, si on veut calculer f de moins 5 demi, donc f de moins 5 demi, c'est moins 2 qu'on lui multiplie par moins 5 demi. La multiplication de nombres négatifs, c'est un nombre positif. Si on simplifie, donc on aura 5 et comme ça, on est arrivé à trouver que l'image de moins 5 demi, c'est 5. Et comme ça, on continue. Si on veut avoir f de racine de 3, il suffit toujours de multiplier par le coefficient, c'est moins 2 fois racine de 3. Et qui reste écrit de cette manière, c'est une écriture simplifiée de ce nombre. Donc, moins 2 racine de 3, on dit que moins 2 racine de 3 est l'image de racine de 3 par la fonction f. Ou bien, on peut dire que l'image de racine de 3 est par la fonction f, par la fonction linéaire f, est moins 2 racine de 3. C'est la première question. Deuxième question, bien, pour avoir l'antécédent, donc la notion de l'antécédent. Si dans le même exercice, donc la même expression de la fonction f, si on a f de x est égal à moins 2x, s'il nous demande de calculer l'antécédent d'un nombre que vous ne le voyez pas très bien, de moins 1 tiers. C'est-à-dire, s'il nous demande de chercher quel est le nombre dont on calcule l'antécédent de moins 1 tiers, c'est-à-dire, il faut trouver un nombre dont l'image est moins 1 tiers. Supposons que ce nombre est m, soit m, l'antécédent de moins 1 tiers. Donc, dans ce cas, on aura f de m est égal à moins 1 tiers. Et comme ça, on peut avoir une expression qui est écrite, une équation, parce qu'on va remplacer f de m par sa valeur. Il faut toujours revenir à l'expression de la fonction, comment il est défini. Donc, f de x, donc on a ici f de m. F de m est égal à moins 2m. Donc, moins 2m est égal, donc on a moins 2, on remplace x par sa valeur qui est m, est égal à moins 1 tiers. Et comme ça, on est arrivé à trouver que m, donc m est égal, moins par moins, ça fait plus. Donc pour ne pas continuer les expressions équites du nominateur, on peut l'écrire qui est égal à 1 sixième. Et on peut dire dans ce cas que 1 sixième est 1 sur 6 est l'antécédent de moins 1 tiers. Donc l'antécédent de moins 1 tiers, l'antécédent de moins 1 tiers est moins 1 tiers est le nombre 1 sixième. Donc 1 sixième, 1 sur 6. Donc 1 sur 6 est l'antécédent de moins 1 tiers par la fonction f. Par la fonction f. Oui, comme ça on a pu avoir ces notions-là, l'image et d'antécédent. C'est très important de savoir comment chercher ou bien comment calculer les images de certains nombres et comment faire pour calculer les antécédents de certains nombres par une fonction linéaire. Maintenant, on va aborder la troisièmement, donc on va voir comment on va représenter ces fonctions dans un plan rapporté à un repère orthonormé. Donc ici, vous voyez, donc on va avoir ici une représentation graphique des fonctions. Pour avoir ces représentations graphiques, comment on fait pour avoir la représentation graphique d'une fonction? On va aborder ce chapitre par
Donc, il suffit donc représenter la fonction f par ses notations. Avant ça, donc, on peut avoir des cas particuliers pour les images et les antécédents. Donc, on pourra avoir, si on a f de x qui est défini, si f de x est linéaire, donc il est défini un nombre fois x, dont a est le coefficient. Donc, dans le cas général, si f est linéaire, on a f de x égale, si f est linéaire, on aura toujours f de 0 doit être égal à 0. C'est toujours, bien sûr. Et f de 1 est toujours égal. Si vous remplacez x par 1, on aura a fois 1. a fois 1, ça fait a qui est le coefficient directeur. Donc, c'est toujours vrai pour toute fonction qui est une fonction linéaire. C'est un cas particulier. Donc, cette écriture nous amène à comment faire pour représenter graphiquement une fonction linéaire. Donc, une fonction linéaire, si on prend par exemple une fonction f définie, f est une fonction linéaire définie par f de x est égal à moins 2 tiers de x. On veut représenter graphiquement cette fonction. Donc, pour représenter graphiquement cette fonction, qu'est-ce que ça veut dire, la représentation graphique d'une fonction? La représentation graphique d'une fonction, pour bien le comprendre, il suffit de vous rappeler que vous avez déjà eu des tableaux, ces tableaux-là, ce tableau de valeurs, donc on peut avoir des valeurs telles que on aura ici x, ici on aura f de x. On peut choisir par exemple ici 2. Si on aura 2 ici, donc on aura la valeur, si on a 2, c'est moins 4 tiers. Si on remplace x par 3, on aura la simplification de 3 et on aura moins 2. Si on a par exemple ici 6 ou bien moins 3, si on peut simplifier, on aura le nombre 2. Si on a par exemple 5, donc il suffit de remplacer x par sa valeur. 5, donc moins 2 fois 5, c'est moins 10 tiers. Si on a par exemple 6, et ainsi de suite. Et comme ça, on pourra continuer par d'autres valeurs qu'on appelle un tableau de valeurs. Ce tableau de valeurs, il est très important pour certaines fonctions, mais pour le nôtre, il suffit de se rappeler que si on remplace par 6, donc 6, on peut simplifier 6 par 3, c'est 2, donc c'est moins 4. Et comme ça, on est arrivé à avoir. Donc, ce tableau, est-ce que vous ne rappelez pas qu'il s'agit d'une proportionnalité? Cette proportionnalité, pour avoir les nombres du ligne 2, il suffit de multiplier ces nombres-là par le coefficient. Ce coefficient, c'est moins 2 tiers. Et on est arrivé à avoir un tableau de proportionnalité. Donc, pour une fonction linéaire, c'est toujours on a cette proportionnalité. Donc, puisque c'est une proportionnalité, vous avez déjà vu qu'on peut représenter un tableau de proportionnalité. On peut le représenter lorsqu'on le représente et on obtient des points qui sont alignés. On obtient donc des points qui sont alignés. Puisque les points sont alignés, on est sûr maintenant, puisqu'il y a un tableau de proportionnalité, donc on est sûr qu'il s'agit ici des points dans un repère qui sont alignés. Puisque les points sont alignés, donc ça nous facilite la tâche maintenant, et de dire que les points qu'on va les construire sont des points qui sont alignés. Mais pour le remplacer, on doit avoir un plan qui est rapporté à un repère, et ce repère peut être orthonormé.
Oui, un repère. Le plan, donc, il est rapporté à un repère. Ce repère, il est orthonormé. Puisqu'on a le repère orthonormé OIJ, comment faire pour représenter cette fonction-là, qui est définie par f de x égale à moins 2 tiers de x, dans ce repère orthonormé. Donc le sens ici, on a toujours les f de x. Ici, dans l'axe des abscisses, on a les x. C'est ça. Mais comment on va trouver ces points-là? Ces points-là, on peut généraliser et dire la représentation graphique d'une fonction, oui. On peut définir la représentation d'abord et après on va continuer. Donc la représentation graphique d'une fonction. Donc troisièmement, représentation graphique d'une fonction linéaire. En général, d'abord, je vais vous donner, en général, que ça veut dire, en général, la représentation graphique d'une fonction la représentation graphique d'une fonction et l'ensemble des points, oui, l'ensemble des points M, l'ensemble des points M, les coordonnées x, y, telles que si on a M qui a pour coordonnées x, y qui appartient, on le représente, on le note souvent, donc la représentation graphique d'une fonction d'une manière générale, on le note. Ici, on le note C de f, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire on va représenter la fonction f par sa courbe. Donc, une fois on a un point M de x, y qui appartient à cette représentation graphique, cela signifie que f de x est égal à y. Et comme ça, on est arrivé à donner en général. Mais pour nous, puisqu'il s'agit d'une fonction linéaire, notre fonction qui est linéaire, donc la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite. Toujours, puisque vous avez déjà dit qu'il s'agit des points qui sont alignés, les points alignés, donc il s'agit d'une droite. Est une droite qui passe par l'origine. Pourquoi parce qu'il passe par l'origine? Qui passe par l'origine. D'après qu'on a déjà vu, on a déjà f de 0, attention, il faut voir f de 0 est égal à 0, et comme précédemment qu'on a défini, lorsqu'on a f d'un nombre, lorsqu'on a f de x est égal à y, on est sûr que le point M qui a pour coordonnées x, y appartient à la représentation graphique de cette fonction.
Donc, puisque c'est une droite, donc dans ce cas, lorsqu'on a f de 0 est égal à 0, donc le point qui a pour abscisse 0 d'ordonnée 0 appartient à la représentation graphique de cette fonction. Et on a toujours f de 1 est égal à 1, c'est-à-dire f de 1, s'il est nécessaire à utiliser le coefficient ici n'est pas évident à utiliser, ça vaut mieux d'utiliser un autre nombre. On va le voir. Maintenant, linéaire pour une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine, c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Toute fonction linéaire a une représentation. Donc, maintenant, comment on va faire pour... donc, tout est dit maintenant, il suffit d'écrire, il suffit de tracer. Comment on va faire pour le tracer? Il suffit d'avoir un seul point. Pourquoi? Parce qu'on a le deuxième. Pourquoi? Parce que la droite, il est définie par deux points distincts. Donc, on a un seul point qui est l'origine. Il est noté. Donc, on doit chercher n'importe quel point que vous avez déjà ici. Il suffit d'avoir un seul point et on peut obtenir la droite. Le deuxième point, c'est le plus facile, c'est 3 et moins 2. Ou bien moins 3 et 2. Donc, vous pouvez chercher ces nombres. Ça vaut mieux de les utiliser mieux que d'utiliser l'abscisse 5 et l'ordonnée moins 10 sixième. Donc, on obtient par exemple moins 3 et 2. Donc, le point qui a pour donc on a f2. On a déjà f de moins 3. C'est déjà 2. Donc, dans ce cas, donc, on peut dire que le point A, on peut le noter A, qui a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée 2, appartient à la droite D. Qu'est-ce que la droite D? D est la représentation graphique de la fonction linéaire f défini par f de x est égal, on a déjà l'expression, moins 2 tiers de x. Oui, donc il suffit d'avoir ce point-là qui a pour abscisse moins 3 et pour ordonnée 2. Et comme ça, on peut arriver à tracer ce point. Le point, le parallèle avec l'axe des ordonnées, après le parallèle avec l'axe des abscisses. Oui, j'ai déjà ici le parallélisme. Et comme ça, on est arrivé à tracer le point A. Donc, une fois tracé, on peut tracer la droite. Cette droite-là, c'est cette droite qu'on appelle la représentation graphique de cette fonction linéaire. C'est la droite D. La droite D, c'est quoi donc? C'est la représentation graphique de la fonction linéaire f. Et comme ça, on est arrivé à terminer ce petit chapitre. Mais je peux vous donner un exemple ou bien un remarque. Remarque très importante, cette représentation graphique, on peut lire les points et leur image par cette fonction. Oui, la représentation graphique nous aide à savoir et à dire que moins 3, l'image de moins 3, c'est 2. Et on peut lire d'autres. Par exemple, si on veut savoir quelle est l'image de 3, par la fonction f. Il suffit d'avoir le parallélisme avec l'axe des ordonnées et après la parallèle avec l'axe des abscisses. Et comme ça, on arrive à ce point-là, c'est-à-dire que l'image de 3 par la fonction linéaire f de x est égale à moins 2 tiers de x, c'est quoi? C'est moins 2. Et comme ça, on arrive à trouver que l'image de 3, c'est moins 2. Et on peut dire encore que l'antécédent de moins 2, c'est 3. Donc l'image de 3, c'est moins 2, et par suite, moins 2. Donc cette représentation graphique nous aide encore à définir et à bien avoir
Oui, comment on construit cette fonction. Donc, maintenant, je vais donner une autre remarque qui est déjà oubliée ici dans ce chapitre. Comment faire pour définir une fonction linéaire? Comment on fait pour définir une fonction linéaire? Donc, la fonction linéaire, pour la définir, si on a par exemple comment définir, comment écrire, c'est-à-dire définir une fonction linéaire. C'est très important ici, sachant que f de 2 par exemple, ou bien f de 1 tiers est égal à moins 1 cinquième. Pour ne pas avoir une valeur qui est très importante. Si on connaît, par exemple, ici, si on connaît l'image d'un nombre qui est moins 1 cinquième, est-ce qu'on peut écrire l'expression de cette fonction f? Oui, on peut l'écrire. Comment on fait? Donc, on sait déjà, pour toute fonction linéaire, on a f de x. F est une fonction linéaire. Donc, f de x est égal à ax. Donc, il peut s'écrire de cette manière, tel que a, c'est le coefficient directeur. Si on veut calculer cette valeur, donc déterminer l'expression, c'est tout simplement comment faire pour calculer la valeur de a pour obtenir la fonction linéaire là. Donc, pour obtenir la fonction là, donc d'après cette écriture là, on peut dire donc a toujours, a est égal à f de x sur x. Toujours, pour tout x qui est différent de 0, bien sûr. Donc, on ne pourra pas avoir 0 à on sait déjà que f de 0 reste toujours 0. Donc, dans ce cas, si on a le coefficient a, donc on peut chercher cette coefficient linéaire et on peut le trouver. Comment on fait? Il suffit de le calculer. Comment on fait pour calculer ce coefficient-là? Pour le calculer, donc, on a f de 1 tiers est égal à moins 1 cinquième. Donc, le coefficient a, on peut l'écrire de cette manière, f de 1 tiers, puisqu'il nous a donné 1 tiers, donc on va utiliser ce 1 tiers-là, donc sur 1 tiers d'après cette relation-là. Donc, a est égal, f de 1 tiers, on le sait déjà, c'est moins 1 cinquième, on le remplace par sa valeur, moins 1 cinquième sur 1 tiers. Donc, a est égal à moins 1 cinquième fois moins 1 cinquième fois 1 tiers, donc fois 3. Et comme ça, on arrive à trouver que a est égal à moins 3 cinquièmes. Donc, l'expression de f de x peut s'écrire de la manière suivante. F de x est égal à le coefficient qui est moins 3 cinquièmes fois x et qui est écrite de cette manière. Donc, écrire l'expression de la fonction linéaire f, c'est-à-dire il faut écrire cette expression-là qui est écrite de façon à avoir une relation entre x et son image. Son image, c'est moins 3 cinquièmes de x. Une autre remarque qui est plus importante, et on finit cette séquence, donc il suffit de savoir qu'on peut calculer les images d'autres nombres suivant la proportionnalité déjà utilisée, en utilisant ce coefficient-là. Donc, si on a f de 1 tiers est égal à moins 1 cinquième, est-ce qu'on peut calculer, sans avoir cette expression, est-ce qu'on peut calculer f de 2 par exemple? Si on veut calculer f de 2, on a cette relation, on a cette proportionnalité, c'est-à-dire f de 1 tiers sur 1 tiers qui est le coefficient, doit être égal, il est toujours égal à f de x sur x pour n'importe quelle valeur de x différente de 0. Donc, je peux remplacer x par 1 tiers, comme je peux remplacer x par f de n'importe quel nombre demandé. Si nous demande de calculer, par exemple, f de 2, on peut avoir f de 2 sur 2, et comme ça, on arrive à remplacer f de 1 tiers par sa valeur qui est déjà donnée. F de 1 tiers, c'est moins 1 cinquième, donc moins 1 cinquième sur 1 tiers est égal à f de 2, qu'il faut le calculer sur 2. Et comme ça, on arrive à trouver le
produit des extrêmes est égal au produit de moyens pour avoir que f de 2 est égal à 2 fois moins 1 cinquième, 2 fois moins 1 cinquième sur 2 fois moins 1 cinquième sur 1 tiers. Qu'on peut le calculer facilement. Donc c'est moins 2 cinquièmes fois 3, moins 2 cinquièmes fois 3. Et comme ça, on arrive à trouver que f de 2 est égal à moins 6 cinquièmes. Donc, l'image de 2, c'est moins 6 cinquièmes. Et moins 6 cinquièmes, j'insiste sur ça pour savoir, moins 6 cinquièmes, on l'appelle antécédent de 2. C'était des remarques qui sont très importantes, qu'on utilise souvent dans des exercices. Et on va voir une série ou bien un exemplaire des exercices. Et comme ça, on est arrivé à définir quelques notions qui sont très importantes pour les fonctions linéaires. Maintenant, notre séquence est terminée. Merci et à bientôt et à la prochaine.